Aujourd'hui, j'aimerais faire passer un message de paix et d'amour, de respect, d'altruisme. Et pour ça, on va regarder un mec qui va s'adresser à vous et qui va vous prévenir. Donc, il y aura les sous-titres, parce que le mec parle pas français. Et je vous invite à lire les sous-titres, voilà, parce qu'il parle anglais, il me semble. Et il va vous expliquer ce qui va se passer si vous ne priez pas Allah. Voilà. Évidemment, je vous invite à ne pas faire d'amalgame. Et du coup, c'est Blancocide qui relaye ça. Imam haineux envers les mécréants. Quelle douceur dans son regard. On sent cette immense tolérance dans sa façon de s'exprimer. Cette paix intérieure qui l'habite. Que c'est beau de voir ça, n'est-ce pas? On va regarder ça et je vous laisse lire les sous-titres et vous transposer dans ce milieu de paix et d'amour. Et j'espère que ça va pas être trop fort le son. Hellfire will want to destroy the enemies of Allah. Hellfire will want to destroy the sinners, the innovators, the disbelievers. Hellfire will want to swallow them, roast them, toast them, break them, shake them, crush them. Hellfire will want to annihilate them because hellfire is a slave of Allah and it has ghaira. It has this jealousy. How dare you disrespect Allah? How dare you disobey? So on that day, when you're there standing in front of hellfire, the way it will swallow, the way it will take you, the way it will absorb you, brothers, that's not a day to play with. That's not a beast you want to play with. Hellfire will want to... Alors, on peut voir que le mec est très calme, il garde son sang-froid. Voilà. Moi, je passe une bonne matinée, voilà, je suis calme. Et même un mec, je crois que c'est ici, qui a revisité l'extrait en modifiant la voix off. Des fachos, tout simplement parce que on veut pas des fachos ici, tout simplement, on veut pas personne ici, tout simplement. Ce sont des fachos. On veut pas des fachos. C'est-à-dire, des étiquettes, ça veut dire rien à voir qu'ici, qu'il y a rien ici à Lyon. C'est-à-dire, ben voilà, tout simplement, c'est une personne qui voulait venir ici, tout simplement. Et les fachos, j'en veux pas ici. Ouais. La France, c'est même pas des Français d'ailleurs. Les Français, déjà, ils sont en la campagne. Déjà, d'une, déjà de deux. Ils n'aiment pas les fachos. J'aime bien ce que... En fait, ça passerait presque, parce que les gauchistes sont tellement en mode ouais, on veut pas de vous et tout. Franchement, ça passe presque. Bon. Suite à ça, voilà, après ce message de paix et d'amour, on va regarder un autre article. Donc, on est à Marseille, et il y a eu un attentat dont tout le monde se fout, en vrai dire. Hein. Avez-vous déjà entendu parler d'un attentat à Marseille? Non? Bon. Donc, il y a un mec qui s'est pointé avec un couteau dans un bar à chicha et qui a crié Allah Akbar mécréant ainsi que plusieurs sourates en arabe. Voilà. Et je pense que vu que c'est dans un bar à chicha, genre les médias n'avaient rien à péter. Bon. Un homme armé d'un couteau en criant des sourates en arabe a fait irruption dans un bar à chicha où il a insulté les clients de mécréants dans le premier arrondissement de Marseille ce mardi vers 21h30. Alors je rigole parce qu'en fait, ce qui se passe dans cette vidéo est tellement violent que j'espère que je vais pas prendre un dollar jaune, voire pire. Là, ça commence à être de plus en plus difficile l'actualité. Hein. Là, je mets les formes, hein, je parle gentiment. S'il vous plaît. Bon, le suspect de 29 ans, déjà connu au TAJ et inconnu du renseignement, a scandé Allah Akbar et s'est rebellé lors de son interpellation pour apologie du terrorisme, avant d'être placé en garde à vue. Aucune arme retrouvée et aucun blessé à déplorer, heureusement. Il avait dû y aller fort sur le Sidi Ibrahim. On est sûr de la traduction. Non, parce que s'il faut, il a juste hurlé « Salut les gars, ça va bien? Profitez de votre soirée, ça sent délicieux !» Non, non, ça devait être du suédois, mais avec le bruit des chichas, les témoins ont mal compris. Tant qu'il s'en prend au wesh wallah de nuisible des bars à chicha, on s'en fout. Même entre eux, ils ne se supportent pas, alors imaginez pour les autres. C'est exactement pour ça que les droitards ne vont pas dans les bars à chicha. À Guingamp, dans le 22, un individu multi-condamné blesse un gendarme lors d'une perquisition. Deal de sandwich ne prend pas la peine de se présenter à son procès parce que la justice le connaît par cœur. Hein, ça fait 150 fois qu'il se fait arrêter. Et du coup, évidemment, la justice le condamne à du sursis. Il est relâché.
Genre, le mec, il est tellement habitué à voir le juge en mode oh, t'es là encore, bon, vas-y, relâchez-le. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est complètement dingue. Hein. Bon. Un dealer de sandwich habitant Guingamp avait été violent avec un gendarme lors d'une perquisition. À leur arrivée sur les lieux, l'intéressé fait le sourd. Il n'ouvre pas sa porte. Il leur remet spontanément une boulette de sandwich et déclare qu'il n'y a rien d'autre. Les gendarmes ne se limitent pas à cette simple remise. Le jeune homme s'emporte, il se jette sur le gendarme, le pousse, le saisit du petit sac tenu, se saisit du petit sac tenu en main par un gendarme et le jette ensuite par la fenêtre. Le gendarme tombe à la renverse et se cogne la tête sur un mur. Le militaire blessé consulte un médecin aux urgences du centre hospitalier de Guingamp. Il lui est remis un certificat médical prescrivant 3 jours d'ITT. L'intéressé présente un hématome occipital. Les sandwichs que vous avez trouvés sont à moi. Mais pas vraiment. C'est à moi, mais pas trop à moi. C'est littéralement, c'est lui qui le dit. Hein. C'est à moi sans être à moi. D'accord. Il reconnaît vendre parfois un peu de produits, mais uniquement afin de rembourser une dette. Ça va alors. Il déclare également ne pas se souvenir avoir été violent avec un gendarme. Le prévenu n'a pas pris la peine de se présenter au tribunal, il est néanmoins représenté par son avocate. Le jeune Guingampais, dont le casier judiciaire comporte déjà 3 mentions, écope d'une peine de 8 mois de sursis, ainsi qu'une interdiction de détenir une arme durant 5 ans. Voilà. Donc une petite tape sur le dos, et c'est reparti. La justice mérite de la prison ferme. Pas sérieux, ces gens, des bouffons, toujours soumis à l'idéologie taubérienne, laxiste et permissive, et aux dépens du peuple. Bref. Et avant de vous quitter, on va regarder une dernière news, mais c'est un truc rigolo, pour alléger l'atmosphère. Vous avez peut-être déjà vu ce mec sur la vidéo de Cro-Blanc. C'est un mec qui fait des TikTok, qui est musulman, qui est bouché, et qui dit que voilà, le porc ça sent trop bon, et qu'un jour il va céder, il va finir par en manger, et que vas-y, c'est pas grave si Allah il dit qu'il faut pas manger de porc, parce que de toute façon, si vous faites vos prières, que vous êtes quelqu'un de bien, vas-y, on s'en fout. Et que regardez, les Européens ont trop de chance, ça sent trop bon le porc, bordel. Et là, il a refait une vidéo où il a dit enfin, j'ai goûté. Et en fait, c'est un énorme troll hein, qui se fout de la gueule de ses compatriotes, on va dire. On va écouter ça. Wallah, je vais le goûter, ça y est, je peux plus me retenir. Ça fait des jours que je me retiens. Et ça y est, je fais ce que je veux en fait. Ça y est, je sers. J'ai jamais vu un mec aussi à fond, juste parce qu'il a mangé une tranche de jambon. Enfin, même moi, quand je mange un burger qui est incroyable, que j'ai payé 25 balles, je le savoure pas comme ça, tu vois. Oh là là là, les Arabes, les musulmans, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. On a raté quelque chose. On a été punis tout. Ça y est, moi je suis plus puni. Alhamdoulilah, ça y est, à partir d'aujourd'hui, je mange ce que je veux. Chacun, il fait ce qu'il veut. Oh, c'est excellent. Mais c'est excellent. Wallah, je vais le goûter, ça y est. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va pas lui arriver des choses, parce que je pense pas que sa communauté va apprécier ça. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!